On ouvre la parole de Dieu ensemble et ce matin, on va continuer avec ce personnage très silencieux. En fait, il n'a rien dit, il n'y a pas plus silencieux que lui, c'est Jacques le mineur. Ça fait quelques dimanches qu'on voit qu'on essaie de retirer des enseignements finalement du silence. Le silence est bon, hein? Ben oui, le silence est bon parce qu'on apprend, on apprend à se taire. Mais ça, c'est pas évident pour tous, hein? Il y a des moments, il vaut mieux se taire que de parler. Ouais, mais bien sûr, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit devant le voisin, que ce soit avec quiconque, finalement, des fois, il vaut mieux se taire. Mais on a vu aussi que parfois, il y a des situations très particulières qui vont exiger, non pas qu'on se taise, mais qu'on fasse taire les autres en face. Je ne reviens pas sur le détail, tout ça, vous l'avez à disposition sur notre chaîne YouTube, et des fois, il faut taire les gens, il faut faire taire les gens. Avec amour, avec respect, surtout quand vous voyez que ça commence à complètement déraper. Et là, on ne peut pas dire simplement, bon, je ferme mes oreilles, Seigneur, fais-le taire. Non, non, non. La Bible nous renvoie à notre responsabilité. Il va falloir parfois faire taire les gens. Ça peut être dans l'église, sur le lieu de travail, peut-être le voisinage. Ça peut être partout. Ça dépend des situations, ça dépend. Ce matin, on va aller plus loin parce que c'est vrai que si l'Ecclésiaste, le texte sera basé sur Ecclésiaste, nous dit, Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout. Le texte va s'afficher, il y a un temps pour tout. Mais il dira au verset 7, il y a un temps pour se taire. Verset 7, un temps pour se taire, mais aussi, il faut l'équilibre de tout, un temps pour parler. Ah oui, déjà apprendre à se taire, c'est pas facile. Mais pour d'autres, apprendre à parler, ça peut être très, très, très compliqué. Pour certains, ce sera très facile. Eux, ils vont devoir apprendre à se taire. Mais pour d'autres, apprendre à parler, ça va être quand même un défi spirituel, parce qu'il faut parfois parler aussi. Il faut parler. Alors, bien sûr que, par définition, nous sommes des êtres parlants. Oui, on parle quand même, hein? On parle. Il suffit que les réunions se terminent pour constater que ça parle beaucoup. Après les réunions. Pendant la réunion, c'est pas évident, hein? Élever la voix, parler, etc. Bon, ça c'est autre chose. Et quand les réunions se terminent dans le hall, dans le parquet, ça y est, les langues se délient, on parle facilement de tout et de n'importe quoi, mais on parle, on aime bien parler. Généralement, on aime bien parler. La question, en revenant à l'Ecclésiaste, il y a un temps pour parler. Je vais compléter la pensée de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour bien parler. Parce qu'on peut tous parler, mais mal. Ben oui. Je ne dis pas parler à mal. Je ne parle pas de ça. Parler à mal, c'est dire des choses mauvaises. Ça, c'est pas bien. Ça, il faut faire taire. Hein? On fait taire. Mais parler mal, le contraire de bien parler. On peut mal parler, et ça, on peut le faire sans s'en rendre compte. Hein? Parce que c'est tellement naturel, parfois, de mal parler. Bien parler va demander certainement, oui, une action du Saint-Esprit dans nos cœurs qui nous transforme, pour que nous parlions de mieux en mieux, afin qu'il y ait quand même des choses bonnes qui se passent au travers de nos paroles. On a dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 23, des textes qui vont dans ce sens, qui nous montrent combien une bonne parole est agréable. Proverbe 15, verset 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. Et c'est vrai, hein? La parole de vie traduira, ça va s'afficher, une parole dite au bon moment est aussi précieuse que des objets en or décorés d'argent. Proverbe 25, 11. Une parole dite au bon moment. Bien parler, c'est parler au bon moment. Mal parler, c'est parler parfois au mauvais moment, en fait pour faire du vent, que du vent, et rien dire au final. Bien parler. La question qu'on pourrait se poser, bien sûr chacun se la pose, et moi-même je me la pose, moi qui vous parle beaucoup, finalement, est-ce que mes paroles vous sont utiles? C'est la question que je me pose. Hein?
Est-ce que vos paroles sont utiles aux autres? On se pose tous, moi il faudrait se poser la question, parce que si ce n'était pas le cas, mais ça sert à quoi que je parle? Tu fatigues les gens. Ben c'est vrai. Tu fais le vide autour de toi, parce qu'en fait les gens ils ne veulent plus t'écouter, ils ne veulent plus te parler. Est-ce qu'on parle pour dire des choses qui vont bénir les autres, ou est-ce qu'on dit des choses, en fait, plus pour se faire plaisir, mais finalement ça n'apporte rien aux autres. Il est écrit dans Ecclésiaste, on est toujours dans ce livre-là qui est si particulier, au chapitre 5 et verset 1er, c'est vraiment une mise en garde sur les paroles, qu'elles ne soient pas trop abondantes les paroles, parce que parfois elles ne servent à rien. Chapitre 5, verset 1er, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et ne te laisse pas entraîner par ton cœur à formuler hâtivement des promesses en présence de Dieu. Car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et ça, mais ce n'est pas valable simplement qu'avec Dieu, hein. C'est valable avec n'importe qui. Hein. Parce qu'on peut s'engager si facilement les uns vers les autres. En effet, de même que les rêves naissent de la multitude des occupations, de même, c'est la version Sommer, de même, un flot abondant de paroles engendre des propos inconsidérés. Bah oui, à force de parler, tu dis n'importe quoi. Hein. Ça veut dire ça. Hein. Si tu fais un vœu à Dieu, accomplis-le sans tarder, car les insensés déplaisent à Dieu. Ce que tu as promis, tiens-le. Il vaut mieux ne pas faire un vœu qu'en faire et ne pas s'en acquitter. Verset 5. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute. Ne laisse pas tes paroles te charger d'une faute. Ou une autre version traduira la français courant, évite les propos qui te rendraient coupable. Et ne va pas dire aux représentants de Dieu, mon vœu était une erreur, pourquoi irriter Dieu par tes paroles et faire échouer tes entreprises? Verset 6. Car beaucoup de vaines rêveries aboutissent à beaucoup de paroles en l'air, c'est pourquoi éprouve un grand respect pour Dieu. Il est dur le texte, hein? Pour les bavards. Il est dur, hein? Beaucoup de paroles en l'air. En fait, ça ne sert à rien. Tu dis, il n'y a aucun effet, aucun résultat. Tu t'engages, tu promets, mais en fait, il n'y a rien. Derrière, c'est creux, c'est du vent. Et ça, dit le texte, ça peut irriter Dieu. Mais ça peut irriter aussi les autres, hein? Ceux à qui tu parles, et en fait, tu parles pour rien dire. Ça peut aussi irriter les autres. Hein? Faut être honnête, on a tous à nous un lot de paroles, franchement. Avec le recul, ça ne sert à rien, c'est inutile. On a parlé pour rien dire. Et parfois, ces paroles inutiles, elles ont peut-être, pas forcément systématiquement, mais peut-être nous ont même rendus coupables. Coupables devant Dieu. Parce qu'on a trop parlé, simplement. Alors qu'on aurait dû se taire. On a voulu se justifier, on a voulu défendre des causes, on a voulu faire plein de choses qui nous paraissaient. Mais au final, finalement, ça s'est retourné un peu contre nous. Jésus dira, là aussi c'est important, hein, quand c'est Jésus qui parle, vous m'écoutez, Matthieu 12, verset 36, ces paroles de vie, oui, je vous le dis, le jour où Dieu jugera les gens, et là vous pouvez le souligner, ce verset, parce qu'il fait quand même réfléchir, ils devront rendre compte de toutes les paroles. Alors, on aurait aimé peut-être les paroles utiles, parce que ça nous valorise. Seigneur, t'as vu, j'ai bien parlé. C'était bien ce que j'ai dit, c'est bien ce que je lui ai dit. Il avait besoin de l'entendre en plus. Non, le Seigneur ne dit pas ça. De toutes les paroles inutiles qu'ils ont dites. En effet, c'est d'après tes paroles que Dieu dira si tu es innocent ou coupable. Vous voyez la portée ? Souvent, nous, évangéliques, on s'en remet à la grâce de Dieu, la justice. C'est vrai qu'il y a tout cet aspect-là. Mais n'oublions pas que le Seigneur, il a une sorte de gros enregistreur avec des écouteurs qui sont braqués sur chacun.
voyez l'image qui fait un peu peur là? Et il nous enregistre. Toutes nos paroles, il les retiendra. Les bonnes, les utiles, mais aussi les autres. Les autres. Celles que peut-être, elles sont parties trop vite. Ah bah oui, mais c'est dit, hein. Le Seigneur les retient. Alors des fois, il va falloir, oui, certainement demander pardon, et c'est là, qu'en demandant pardon, le Seigneur, il efface. Mais il faut se rendre compte qu'on a mal parlé, qu'on a trop dit, qu'on est allé trop loin dans des propos, dans des engagements, bref, dans des choses qu'il va falloir réparer. Et tant qu'on n'en prend pas conscience, le Seigneur, il enregistre, hein, il note tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tous nos actes, tout ça sera... Un jour, un livre s'ouvrira et tout a été noté. Tout a été noté. Et là, on ne pourra que baisser la tête devant le Seigneur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire très attention à notre façon de vivre la vie chrétienne. Là, je m'adresse vraiment à des chrétiens. Hein. Nous qui sommes sanctifiés, nous voulons vivre pour la gloire de Dieu, mais parfois, nos paroles démontrent qu'il n'y a rien du tout à la gloire de Dieu. Hein. Il n'y a rien du tout. Hein. Paroles trop légères, paroles stériles, paroles... Bref, toutes ces paroles qu'on ne voudrait pas, mais qui sont là naturellement à nous. Alors, je voudrais voir quelques situations où il est bon de bien parler. Et il faudrait apprendre à bien parler, à mieux parler. Oh, bien sûr, avec le Saint-Esprit. Et là, on ne parle pas de débit de parole. Hein. Ce n'est pas une question de vitesse. Philippe, là, c'est le contenu. Bien parler. Des paroles qui vont faire du bien, des paroles qui vont tout simplement plaire à Dieu et être agréables peut-être aux hommes qui vont les entendre simplement. Je voudrais voir 3 domaines. Le premier, on va se centrer sur le Seigneur, bien évidemment, parce qu'il est celui qui écoute toutes nos paroles. Je dirais qu'il est important de bien parler quand nous prions. Ben oui. Que ce soit des mots qui sortent ou des paroles intérieures, pour Dieu c'est pareil, il entend aussi bien. Mais quand nous prions, la question est-ce que nous prions bien? Ou est-ce que nous prions mal? La Bible dit, Philippiens 4, 6, et c'est un verset qui quand même est très particulier, c'est une très belle promesse, mais il faut la comprendre, cette promesse. Hein. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières, des supplications et avec action de grâce. Dans la prière, avec un contenu très particulier, nos besoins. Français courant dira « Demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin ». Ou alors la parole vivante « Exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu ». Je disais que c'est un texte très particulier parce que combien de fois, et si ce n'était pas le cas, mais ça va venir, hein, c'est sûr, hein, on s'est senti frustré, vraiment frustré, déçu, parce qu'on a exposé à Dieu nos besoins, mais vraiment, on les a détaillés. Hein, et en fait, il n'y a eu aucun effet de sa part. Une prière inexaucée. Ça vous est jamais arrivé? Allez, mais que si. Mais bien sûr que c'est arrivé. On croyait que c'était un besoin. On l'a présenté à Dieu, et Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a rien fait. Et c'est frustrant, parce que on lui rappelle le verset peut-être parfois dans la prière. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit que je pouvais t'exposer mon besoin. Alors Seigneur, écoute-moi, sois attentif. Mais on le fait, mais on le fait pas d'une manière mauvaise, on le fait mais vraiment de tout notre cœur. Seigneur, tu vois, il y a ce besoin et il n'y a que toi qui peux y répondre. Alors on lui explique les choses, mais c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. Sauf que nous prions selon ce que nous ressentons, nos désirs. Nous prions selon ce que nous pensons être réellement notre besoin. Mais Jacques dira, et ça nous échappe, hein, 4.3, vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Et là, le motif, dans le but de satisfaire vos passions, vos désirs, etc. Le problème, au final, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. On n'arrive pas trop à discerner le véritable besoin et les envies qui sont à nos yeux d'authentiques besoins.
Et c'est là que parfois on peut multiplier des prières mauvaises. Parce que, en fait, Dieu ne va pas dire Amen à nos prières. Ben non, parce que ça ne correspond pas à sa volonté. Nous, on voudrait que quelqu'un qui est malade, je prends un exemple, quelqu'un qui est malade et qui demande la guérison, ça paraît bien. Ça paraît bien. Vous êtes hésitant, vous ne savez plus. Hein? Ben, en fait, tout est relatif. Tout est relatif, parce que autant Dieu peut guérir un malade qui le demande, autant Dieu ne peut ne pas guérir un malade qui le demande pourtant. Quelle est la différence? Prenons deux chrétiens malades, un qui est guéri parce qu'il le demande, l'autre le demande, il n'est pas guéri. Pourquoi? Ah. Alors on pourra essayer de chercher, de creuser, mais le pourquoi, du comment. Ce qui est sûr, c'est que Dieu lui a ses raisons, et elles nous échappent souvent. Et on ne comprend pas pourquoi. Paul, à 3 reprises, il demandera la guérison. C'est légitime. Dieu lui dira non. Imaginez qu'il ait prié une 4e fois. Sa prière devient mauvaise. Parce qu'il s'entête. Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit non, tu feras avec. Ma grâce te suffira. Donc insister même pour quelque chose de légitime, si ce n'est pas la volonté de Dieu, en fait, on demande mal, parce que Dieu ne peut pas approuver une prière qui ne correspond pas à sa volonté. Même si ça paraît très biblique, même si ça paraît très légitime, même si ça paraît peut-être nécessaire à nos yeux, si ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, et que j'insiste, en fait, on prie mal. On prie plus selon le cœur de Dieu, on prie plus selon l'esprit, on prie plus selon ce que le Seigneur veut pour nous, on prie selon ce que nous on veut de Dieu. Donc ça fait une prière mauvaise, que Dieu ne pourra jamais approuver. Donc ça demande quand même un sacré discernement, cette affaire-là. Parce que quand vraiment les choses vont mal, et on l'a tous vécu, hein, qu'est-ce qui se passe à nous? Ben, tout va mal. Toutes les émotions, quand on est perturbé, ça arrive, hein? Les soucis, les inquiétudes, les tracas, tout à nous se bouscule, tout s'entrechoque, tout se heurte. En fait, on perd, c'est-à-dire presque on perd le nord, quoi. Hein? On ne sait plus, faire la part de ce qui sera de l'humain, charnel, de ce qui vient de l'esprit. On ne sait plus parce qu'on est tellement emporté par ce flot d'émotions en nous qu'on ne sait plus trop comment finalement prier selon l'esprit. On ne saura plus. C'est normal, hein? Tous ces phénomènes, c'est très humain, c'est psychologique, mais ce sont des réalités. Des réalités qui font que parfois on peut s'entêter dans des formes de prière, mais en fait Dieu ne répondra pas parce que ce n'est pas sa volonté. Mais on a du mal à le comprendre, on a du mal à le voir, à l'entrevoir, on a du mal. Mais on insiste. En fait, l'apôtre Paul dira, pour venir à notre secours, il va nous donner un verset qui est là pour bien prier en toute situation. Il existe une forme de prière où tout simplement tout le côté humain disparaît. Il est mis de côté. Une forme de prière où l'intellect n'a plus sa place. Une forme de prière qui, même quand tout va mal, la prière remontera et touchera le cœur de Dieu. Et ça, c'est intéressant. C'est la prière qu'on retrouve dans Romains 8, 26. On va la lire parce que il est là le secours de Dieu, le secours de l'esprit quand tout va mal à nous et qu'on ne sait plus trop quoi demander à Dieu finalement. Il est dit, de même, aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, lui, oui, c'est sûr, il connaît la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercédera en faveur, et là vous mettez votre prénom. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien prier dans certaines situations où on est un peu agité et on ne sait plus trop comment demander ou quoi demander, parce que, voilà, il est bon tout simplement de prier en langue. Eh oui. Bien sûr, ce n'est pas donné à tous les chrétiens, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Mais bon, c'est des choses que Dieu a promis à tout le monde. Hein? Et quand on se met à prier en langue, là, c'est vraiment l'esprit. L'intellect, il ne dit plus rien.
ton raisonnement, il ne dit plus rien, parce que tu le mets volontairement de côté. Et là, c'est l'esprit, donc ça devient la prière presque de la foi, de la confiance. Seigneur, je ne sais pas ce que je vais demander, mais je vais laisser l'esprit te le demander. Ah, et l'esprit sonde les pensées de Dieu, il sait. Le Saint-Esprit à nous sait ce dont nous avons besoin. Notre esprit à nous, notre entendement ne sait pas. On ne sait, des fois oui, mais souvent non. Parce que voilà, il y a l'humain qui l'emporte. C'est pour ça qu'il est bon, vraiment, dans certaines situations, que ce soit parfois même de l'intercession, ou que ce soit des prières simplement de louange ou d'adoration, ou que ce soit des prières, des requêtes pour demander à Dieu, il est bon de savoir parler en langue. Vous savez qu'on peut prier en langue quand on veut, hein? Il ne faut pas attendre que le Saint-Esprit nous tombe dessus comme ça. Non, non, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit peuvent parler en langue quand ils veulent. Hein. Et si vous n'y étiez pas baptisé du Saint-Esprit, que ce soit une raison de plus qui vous motive à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Parce que prier en langue, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Hein. Ça fera taire beaucoup de vaines prières. Et quand c'est l'Esprit qui parle, et c'est étonnant parce que certainement que ceux qui ont pratiqué, qui pratiquent le parler en langue, si vous vous écoutez un peu vous-même parler en langue, ou prier en langue, selon les situations, ça change. Vous n'avez pas fait attention? Ça change. Les résonances, on dirait que ce n'est pas le même vocabulaire. Quand je loue Dieu ou quand je prie, par exemple, pour un combat particulier, les choses changent. Du moins, on ne comprend pas ce qu'on dit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne dit pas la même chose. Mais c'est l'esprit à nous qui change sa façon parce que les sujets sont différents. Et il est bon de se laisser saisir du Saint-Esprit pour prier en langue parce que ça évitera beaucoup de prières inutiles. Je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, mais des fois, on est devant des sujets, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors, au lieu de dire n'importe quoi devant Dieu et d'insister, Seigneur, je ne sais pas ce qu'il faut te demander, mais écoute cette prière qui vient de ton esprit. Il faut beaucoup d'honnêteté pour reconnaître que parfois, on a beaucoup prié pour rien dire. Le résultat, c'est que Dieu n'a jamais exaucé. Alors on peut se dire, oui, mais en son temps, en son temps. Ok, continue. Continue. Il faut reconnaître et il faut avoir beaucoup d'humilité pour reconnaître que parfois, par nos prières, on a voulu, mais sans le faire d'une manière peut-être consciente, mais forcer la main de Dieu dans des choses qui nous paraissaient normales et logiques, convenables pour nous. On a forcé la main de Dieu. Jésus dira, Matthieu 6, 7, et là vraiment que le Saint-Esprit nous en garde de ça, parce que ça ne sert à rien, hein, en priant. En priant. Bien sûr que c'était pour les pharisiens à l'époque, mais aujourd'hui, on peut être dans ce cadre-là. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ça doit nous faire réfléchir, vraiment, dans notre culte personnel, à peut-être mieux prier, à bien prier, pour éviter de mal prier, parce que ça ne sert à rien finalement. Ça va nous frustrer, on va être déçus, on va s'en prendre à Dieu après. Recherchons l'Esprit, vraiment. Laissons-nous remplir, visiter du Saint-Esprit, et laissons-le agir à nous, tout simplement. Et prions selon l'Esprit, tout simplement. Ça va? Ça, c'est propre à la Pentecôte, hein? C'est pentecôtiste, tout ça, hein? Vous y croyez encore? C'est vieux, hein, la Pentecôte, ça a 2000 ans. Hein? Oui, mais peut-être que c'est pour tous quelque chose d'aujourd'hui hein, aussi. Il faut que ça se renouvelle tous les jours, hein, tous les jours. Deuxième domaine où il est bon, et il sera bon, de bien parler. Et là, c'est important, c'est capital, parce que l'enjeu, il est aussi très important. C'est bien parler, mais maintenant devant les inconvertis. On en côtoie tous les jours, même dans nos familles. Bien parler. Alors de quoi je parle justement? 1 Pierre 3,15, parole vivante.
Vous allez voir ce texte. Il est important ce texte. Alors la troisième ligne. Troisième ligne ou la troisième phrase. Si l'on vous demande des explications au sujet de votre espérance, soyez toujours prêts à la justifier. Verset 16, courtoisement et dans le calme, avec modestie et respect, etc., etc., etc. Soyez toujours prêts à parler pour justifier votre espérance, votre foi, le salut qui est en vous. Toujours prêts quand on vous demande, quand on vous pose une question. Ce texte, il ne faut pas le confondre avec 2 Timothée 4,2 qui va s'afficher, qui nous dit un peu l'inverse, mais nous le confondons quand même parfois. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Pierre dit, tu parleras que quand on te posera une question. Paul dit, non. Même si l'occasion est défavorable, prêche. Vas-y, fonce. Ces 2 textes parlent de 2 choses complètement opposées, que nous avons complètement mélangées. Paul parle de la prédication à des chrétiens. Pierre parle du témoignage personnel à des inconvertis. La prédication, dès que tu as 2 ou 3 chrétiens, vas-y, enseigne, censure, reprends, corrige. Ils seront là, ils t'écouteront parce que ce sont des chrétiens. Et ils aiment la parole de Dieu. Du moins, ils apprennent à aimer la parole de Dieu. Un inconverti, ce n'est pas un chrétien. Et je ne peux pas saisir toutes les occasions qui me paraissent même les plus moins favorables pour lui parler de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il ne m'écoutera pas. Il ne m'écoutera pas. Pierre, en fait, il met une sorte de condition, mais qui est très sage. Si l'inconverti te pose une question, si l'inconverti vient vers toi et te demande le pourquoi du comment, alors de ta joie, de ta paix, etc., alors là, considère que Dieu t'ouvre une porte et là, réponds-lui, avec douceur, courtoisie, mais réponds-lui. Parce que s'il pose une question, c'est qu'il cherche quelque chose. Là, tu peux annoncer le nom de Jésus. Là, tu peux témoigner. Parce que la personne en face attend quelque chose en retour. Le problème, c'est que nous, on a parfois, au nom du Seigneur, et au gré de toutes les rencontres, et parfois même les plus défavorables, on a parlé de Jésus, mais en fait, on a irrité les gens. On les a agacés, hein. On les a effrayés, on leur a fait peur, on leur a parlé de l'enfer, mais ils n'étaient pas prêts à entendre ces choses-là. Et ils leur ont dit, mais ton truc, là, moi, ça me fait peur, je ne veux pas venir à ton église. Hein. On a parfois perdu des âmes, hein. Parce qu'en plus, on a insisté. Hein. Parce qu'on a saisi toutes les occasions. Mais ce n'est pas bon. Si la personne en face n'est pas demandeuse, elle n'est pas prête à recevoir quelque chose. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Mais si la personne en face démontre quelque chose, elle est réceptive parce qu'elle te pose une question. Alors là, tu dois ouvrir la bouche. Là, il ne faut pas laisser passer la situation. Il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour parler. Là, il faut rentrer dans le temps pour parler. Tu dois parler de ton salut, de ton expérience, comment tu as rencontré Jésus, parce que la personne te pose la question. Les occasions qui nous sont présentées viennent de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas sauter sur tous les gens. Vous savez, même si vous rencontrez quelqu'un qui est dans une extrême misère, peut-être que ce n'est pas le moment de lui parler de Jésus aussi. Hein. Ce n'est pas parce qu'elle souffre qu'il faut lui parler absolument de Jésus. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes devant un malade qu'il faut absolument lui parler de la guérison. Certainement pas. Vous avez des gens qui seront fermés à tout ça. Hein. Mais si la personne commence à démontrer quelque chose, ou si vraiment vous sentez le Saint-Esprit qui vous pousse, alors là c'est autre chose. Mais s'il n'y a rien de la part de Dieu, c'est que ce n'est pas le temps pour la personne d'entendre les choses de Dieu. Vous savez, Jésus, il ne courait pas après les gens. Hein. Il a répondu seulement à ceux qui sont venus vers lui. Il n'a pas guéri tous les malades. Il a guéri ceux qui venaient seulement vers lui. C'est étonnant, hein. Pourtant, il en a croisé quand même, hein, des gens qui étaient dans le besoin. Hein. Mais il n'a pas répondu à tous les besoins. Seuls ceux qui ont démontré une forme de foi, de confiance.
Alors là, le Seigneur a répondu. Là, le Seigneur a même testé leur foi. Mais il leur a répondu, il leur a donné quelque chose, en contrepartie de leur démarche d'être venus vers lui. Je crois que c'est la même chose pour nous. On ne peut pas répondre à tous les besoins de tous les gens qu'on va rencontrer. C'est là qu'il nous faudra le discernement, selon l'Esprit, pour comprendre quand il faudra se taire et quand il faudra parler, tout simplement. Parce que la Bible dit qu'un jour viendra où le Seigneur visitera les gens. Et quand les gens seront visités, ces gens-là viendront poser des questions à ceux qui il est différent, lui. Tiens, je vais lui poser la question. Et pourquoi tu es joyeux, toi? Et voilà. Voilà la porte qui s'ouvre. Il y a vraiment besoin de comprendre ces réalités spirituelles derrière le quotidien, notre quotidien. Alors je sais, il y a des textes qui semblent dire le contraire de ce que je suis en train de vous dire, du genre. Alors, peut-être qu'il est dans votre tête. Alors, oui, mais la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Alors on s'est dit, bon, ben, je témoigne à tout le monde, et avec le temps, ça fera son effet. Bon, mais vous mettez ce texte dans son contexte, vous verrez qu'on ne parle pas de témoignage. Vous savez de quoi on parle à la base? Vous ne savez pas? Je vais vous le relire dans la français courant. En fait, on parle d'argent. On ne parle pas d'âme perdue. On a spiritualisé le texte. Regardez ce que dit le texte français courant. Je vais lire le verset 1 et le verset 2 pour bien comprendre la pensée de l'auteur. Engage-toi dans une affaire, voilà, c'est affiché. Même en courant des risques, un jour, tu peux y retrouver ton compte, ton argent. Verset 2. Bien plus. Investis ton argent dans plusieurs affaires, donc tu en auras un peu plus d'argent, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Ce texte nous parle, c'est curieux, c'est étonnant, mais dans le contexte littéral, nous parle de ne pas avoir peur, de s'engager dans des affaires de ce monde pour que notre argent fructifie, de prendre des risques. Voilà. Nous, on l'a spiritualisé. Et on a mis à la place de l'argent, finalement, et des affaires, des âmes. Mais bon, à la base, le texte ne dit pas ça. Parce que de trop le spiritualiser, on se dit, je saute un peu sur tout le monde, je jette mon filet dans la mer, et on verra bien ce qu'il y aura dans le filet. Non, 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 non. C'est le Seigneur qui conduit les choses. Le Seigneur qui nous conduit dans le témoignage personnel. Et c'est là qu'on gagnera des âmes. Quand nous rentrerons dans les rendez-vous que Dieu fixe avec un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Mais c'est là qu'il faudra répondre présent pour parler. Trop de chrétiens se taisent parfois, alors que des gens en face parfois leur posent peut-être des questions. Alors t'as fait quoi ce week-end? Avec ce beau temps, t'étais où? Je me suis reposé. C'est là qu'il faut leur dire, j'étais à l'église et ça m'a fait du bien. Ah bon? Tu vas encore à l'église? Mais bien sûr je vais à l'église. Et tu devrais venir avec moi, tu verras, ça te fera du bien. Vous voyez, c'est tout simple. Je dis c'est tout simple, mais quand on est devant les personnes, des fois on a peur. Mais c'est là qu'il faut parler parfois. Et vous allez voir très vite si la porte elle s'ouvre ou si elle se ferme. Très vite, mais si vous sentez qu'elle se ferme, n'insistez pas. Mais si elle commence à s'ouvrir, parce que là, les gens en face commencent à recevoir ce que vous dites, il faut y aller, il faut parler. Il faut parler. Parce que là, on se met à parler en bien. Parce que parler du temps, ou de ce qui est du programme de la télé, du week-end, des fois, ce n'est pas approprié. Quand nous sommes devant des âmes qui se meurent et qui demandent. C'est là qu'il faut être responsable. Si on nous demande, alors là, oui, il va falloir répondre, tout simplement, et bien comprendre que c'est une porte que Dieu nous ouvre. Et on aura tous des portes. Vous êtes tous des témoins. Amen. C'est dur à dire. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Je dois parler. En fait, il faudra enlever le « je dois », « je veux parler ». C'est plus dur à dire. Je veux parler quand j'aurai ce feu vert, le feu vert de la situation, de la bonne situation qui sera devant moi, afin que, comme dira l'apôtre Paul, et là c'est un texte très dur, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Eh oui. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et se retournent et ne vous déchirent. Combien de fois on a voulu témoigner, on a voulu bien faire, et on s'est mis les gens à dos. Et maintenant, ils nous évitent. Parce qu'ils nous prennent pour une secte.
On va continuer avec ce dernier domaine. Il y en aurait bien plus, hein, mais bon, il faut que je fasse court, il faut que j'apprenne à bien parler mes cours. Troisième domaine, bien parler, oui, mais en toute vérité, entre frères et sœurs. Parce qu'on se parle beaucoup, hein, que ce soit avant la réunion, après la réunion, mais parfois, en fait, nos paroles, ça reste de la politesse. Alors, je ne parle pas de la politesse, je parle de choses spirituelles maintenant. Bien parler des choses spirituelles entre nous. Il est écrit, Matthieu 18, 5, c'est un texte qui peut surprendre, hein, mais quand même il est là, c'est Jésus qui nous parle, nous voulons l'entendre. Si ton frère, Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, alors tu fais quoi? Tu pars en courant? T'appelles le pasteur? Tu fais quoi? Reprends-le. Reprends-le. Toi et lui seul. Va pas appeler les autres, hein? C'est un tête-à-tête. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Bon, s'il t'écoute pas, il y a des mesures, mais bon, tu auras fait ta part. Parole vivante nous dit, parle en tête-à-tête avec lui et montre-lui sa faute. Amen? Aïe, 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 aïe. Ah là, ça devient compliqué, là. Hein. J'ai gardé le plus dur pour la fin. Mais il faut reconnaître que parfois, nous avons dans la communion fraternelle une sorte de, de fausse pudeur. De fausse pudeur. On n'ose pas se dire les choses ouvertement, franchement. Je parle des choses spirituelles. De peur de se froisser, de peur de se sentir jugé, de peur voilà, quantité de choses très humaines, hein, très sentimentales. Alors on n'ose pas. On n'ose pas. Ou on se dit peut-être que c'est peut-être l'affaire du pasteur, c'est à lui dire. C'est les anciens à agir maintenant. Ou alors, on en fait un sujet de prière, personnel, secret, je prie pour toi. Mais en fait, on ne lui dit pas, hein. Mais je prierai pour toi, on se dit ça dans le cœur, comme pour se rassurer. La Bible nous dit non. Non, non, non. La communion fraternelle a pour but, vous savez le but de la communion fraternelle? C'est l'unité de l'esprit. Et l'unité de l'esprit se conservera par la paix, bien évidemment, mais ça c'est quand tout va bien. Mais quand les choses dérapent, et que tu vois ton frère déraper, tu fais quoi? Tu te dois d'aller le voir, avec amour, douceur, et en tête-à-tête, hein, essayer peut-être de lui parler. Peut-être qu'il t'écoutera, peut-être pas, mais toi, devant Dieu, tu auras fait ta part. Celui d'essayer de rattraper ton frère ou ta sœur, parce que peut-être qu'il est en train de s'égarer, peut-être qu'il ne le voit pas, peut-être que tu vas lui ouvrir les yeux. Mais c'est aussi ça la communion fraternelle, pour conserver le lien de la paix. Et cette fausse pudeur, parfois, c'est là, c'est dans toutes les églises. Hein. Vous savez, c'est parfois les églises ça fait des années qu'on se connaît, On se connaît tellement qu'on est devenus des amis dans la vie même. On ne se croise pas que dans l'église, on fait des choses même en semaine, on part en vacances ensemble, bref, on fait plein de trucs. Et cette fausse pudeur fait qu'on va comme se sentir gêné de dire à l'un ou à l'autre, « Ah, tu sais, là, ce que tu fais devant Dieu, c'est pas bien. Tu devrais arrêter et te repentir. » Ça, on ne le fera plus, parce que le sentimentalisme a pris le pas. Et on a peur de froisser la personne. On a peur parce qu'on se dit, mais si je lui dis ça, elle va mal le prendre, après on ne sera plus copains, on ne sera plus copines, et il ne viendra plus à l'église, et tout ça. Oui, mais là, on commence à sortir du chemin de l'intégrité. Que dit la Bible? La Bible nous dit des choses très claires à ce sujet. Proverbe 12, verset 26. Regardez, le juste montre à son ami la bonne voie. Voyons, on peut être amis, mais il faut être vrai spirituellement. Mais la voie des méchants les égare. Proverbe 27, verset 5. Un semeur
nous dit, mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. C'est dur, hein? C'est dur de reprendre quelqu'un qu'on aime, un ami. C'est dur. Là, on parle entre chrétiens. Un ami qui vous blesse, dira le verset qui suit, un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Je ne dis pas qu'on est des ennemis, mais les embrassades, on sait faire. Hein. Mais elles sont sincères, attention. Hein. On s'aime. Mais parfois, on n'est pas vrai les uns avec les autres. Alors qu'on est censé être des gardiens. Suis-je le gardien de mon frère? Ben oui, tu es le gardien de ton frère. On est tous les gardiens des uns et des autres. On a tous des affinités dans l'Église. Tous. Et qu'est-ce que tu fais quand tu vois ton frère ou ta sœur finalement tomber dans le péché? Qu'est-ce que tu fais? Seigneur, relève-le. Ou, vu que c'est mon ami, alors je lui tends la main, on va parler, tu sais. Je peux t'aider, je peux prier avec toi. Dieu te donnera la victoire. Mais des fois, il faut alerter les gens. Hein. Non? Ah oui, mais c'est le boulot du pasteur. Bien sûr, il a sa part aussi. Mais parfois dans la communion fraternelle, il y a des affinités qui fait que on sait des choses. Moi, je ne sais pas tout sur vous et vous ne savez pas tout sur moi. Bref, mais ce sont des choses importantes qu'il faut parfois avoir le courage de dire. Il faut. La Bible dira, parlant d'Ézéchiel, souvent on a pris le texte d'Ézéchiel là aussi pour l'évangélisation, mais en fait, dans le contexte, ce n'est pas ça. C'est vraiment un texte entre croyants. Je vais lire Ézéchiel 3,17. Bien sûr, ça peut se comprendre pour l'évangélisation, mais dans le contexte, on n'est pas dans ce cadre-là. Fils d'homme, dira Dieu à Ézéchiel, fils d'homme, j'ai fait de toi une sentinelle. Pour qui? Pour les nations? Certainement pas. Pour la communauté d'Israël. Quand tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai au coupable, tu vas mourir. Donc, aux croyants, donc pour nous, aux chrétiens, Dieu dit à un chrétien, tu vas mourir à cause de ton péché. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir ce coupable et lui demander d'abandonner sa mauvaise conduite pour obtenir la vie sauve, alors certes, ce coupable mourra à cause de sa faute, mais je te demanderai compte de sa mort. Si par contre tu avertis le coupable et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, ni de sa conduite coupable, il mourra pour sa faute, mais toi, tu seras déchargé de ta responsabilité. Dans le contexte, on est plus dans le cadre de la vie communautaire entre croyants. On est des frères et sœurs, on est appelés à veiller les uns sur les autres. Et parfois, il y a des choses qu'on peut savoir sur les uns les autres, en faire des sujets de prière, pourquoi pas, mais si ça devient une fuite de sa responsabilité, ça, c'est pas bien non plus. Des fois, oui, il faut qu'on parle, simplement. Peut-être que ça la froissera, peut-être qu'elle n'aimera pas, mais au moins tu prouveras ta fidélité, ton amour envers elle, même si elle ne comprend pas. Parce que qui de nous laisserait son ami se perdre dans le péché par amour? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors c'est vrai, on a vraiment parfois cette fausse pudeur, elle est là. Elle nous fait parfois tomber même dans la tolérance du péché. Terrible, hein? Terrible. On a un cas, une situation dans les Corinthiens. C'était chez les responsables. Il y avait un homme, il avait pour femme la femme de son père. Ça fait bizarre dans l'église, hein? Le problème, c'est que personne ne disait rien. Peut-être que les gens devaient prier en secret, Seigneur, Seigneur, ramène la sainteté dans l'église, ramène... Ouais, personne ne disait rien. Et quand Paul va apprendre la situation, il va dire, les gars, c'est pas bien, vous dites rien, vous laissez faire. Il faut gagner la personne. Il faut la gagner, elle est perdue. Et là, il va dire quelque chose de terrible, ça va vous effrayer. Il faut la livrer à Satan pour que le corps soit détruit, mais que l'âme soit sauvée. Le but de Paul, c'était de rattraper la personne qui vivait dans cette débauche-là.
Et le but de l'Église aurait été de rattraper cette personne-là en lui parlant, tout simplement, en lui disant « Mais ce que tu fais, c'est pas bien, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. » Après, elle écoute pas, ça vous appartient pas. Mais le fait d'alerter, Paul, là, il a vraiment mis le doigt sur quelque chose. Vous avez rien fait, vous avez rien dit, vous avez laissé faire. On a une autre situation où là, cette fois, Paul va reprendre, oui, son ami, je pense qu'ils ont des liens assez forts à ce moment-là, Pierre. Pierre qui va faire quelque chose. Pourtant, Pierre, c'est Pierre quand même. Hein, il est regardé comme une colonne dans l'Église. Et il va faire quelque chose qui est vraiment pas bien du tout, mais vraiment pas bien. On va lire le texte parce que c'est très particulier, c'est Galates 2, verset 11. Parce que même ce qu'il a fait va entraîner d'autres personnes dans le compromis. Et quand Paul va voir ça, alors ouvertement, il va reprendre Pierre, il va dire « Ce que tu fais, c'est vraiment pas bien. Hein » Et en plus, tu as entraîné les autres dans ton péché. Galates 2, 11. Lorsque Pierre est venu à Antioche, c'est Paul qui parle, hein, j'ai dû prendre personnellement position contre lui. Je lui ai tenu tête, car il était manifestement dans son tort et il méritait d'être repris. En effet, avant l'arrivée de certaines personnes de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les non-juifs convertis. Puis, subitement, quand ces gens sont arrivés, il a pris peur et s'est esquivé, évitant de fréquenter les frères non-juifs. Par crainte des judaïsants, partisans de la circoncision, il s'est tenu complètement à l'écart des chrétiens non-juifs. Les autres juifs convertis, imitant sa conduite, se sont mis eux aussi à cacher leurs véritables convictions, au point que Barnabas lui-même s'est laissé entraîner avec eux à la dissimulation. Je voyais clairement qu'il quittait le droit chemin et ne marchait plus selon la vérité enseignée par l'Évangile. Alors j'ai dit ouvertement à Pierre, etc., etc., etc. Il fallait du courage quand même, hein. On parle de Pierre. Pierre, le Pierre. Il fallait du courage pour Paul, qui lui se sentait le moindre des apôtres. Et pourtant, il aura ce courage de reprendre le grand Pierre, parce que là, il a fait quelque chose qui n'est pas droit. Et il a entraîné les autres dans sa fuite, dans ce compromis, quand on rentre dans le contexte. Ça demande du courage. Ça demande beaucoup de courage, mais bien parler, c'est aussi être vrai les uns envers les autres. Bien parler, c'est être vrai les uns envers les autres pour parler des choses essentielles, spirituelles. On ne peut pas que parler des banalités de la vie quand vous avez devant vous quelqu'un qui vit dans le péché. Vous voulez le voir sauvé ou vous voulez le voir perdu? Alors il va falloir lui parler, tout simplement. Avec douceur, respect. Certainement, il faudra demander à Dieu les bonnes paroles. Mais la parole dite à propos fait toujours du bien. Mais il va falloir, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire. Le véritable ami, il ne peut pas se taire. Les indifférents, c'est pas mon affaire. Hein. C'est le boulot du pasteur, les anciens sont là. Le Seigneur veille sur son troupeau. Moi, je veille sur ma vie, c'est déjà pas mal. On ne peut pas se comporter comme ça. On est un corps, on est une communauté. Et l'amour fait que on ne peut pas se limiter d'embrassade. Vous comprenez le mot, hein? Mais des fois, il faut se dire les choses. Des fois, quand c'est justifié, attention, hein? Quand c'est justifié. Mais ça, c'est dans les secrets de la communion fraternelle des uns et des autres, hein? Tout simplement. Il faut être vrai, C'est aussi ça, bien se parler. Bien se parler. C'est être intègre envers Dieu, mais envers les frères et sœurs. Et ne pas laisser cette tolérance sous couvert d'un sentimentalisme. Oh, mais je ne peux pas lui dire, je vais la froisser, elle ne comprendra pas. Non. Une parole dite à propos. Ouais. Que Dieu nous aide pour ces choses-là. J'en arrive à ma conclusion avec ce proverbe 14, verset 23. J'avais un autre paragraphe, mais je ne l'ai pas mis. Vous savez, c'est aussi bien parler en tout temps. Du style, il y a des mots, je ne dois plus les dire. Ah, ça répond à un besoin? Il faut que je développe? Vous savez, il y a des fois des mots.
Il y a des mots. Il y a des mots. Tiens, la Bible parle de ça. Hein, que rien de votre bouche, grossièreté, propos inconsidérés, plaisanteries un peu trop vulgaires, que tout cela ne sorte plus de votre bouche, mais entretenez-vous par des paroles qui vont être édifiantes. Hein. Et c'est étonnant de voir que le dimanche, on sait bien parler, mais après le lundi, on a des mots. C'est étonnant, c'est curieux. C'est curieux. Allez dire après aux collègues de travail, tu sais, je suis chrétien. Ah bon? Ah bon? Ton langage, il est bizarre, tu parles comme nous. Ouais. Par contre, quand vous dites plus de gros mots, ah, c'est bizarre, tu parles pas comme nous. Et là, vous pouvez leur parler. Oui, c'est normal, je t'explique pourquoi, assieds-toi, tiens, on va discuter maintenant. Mais bon, généralement, on dit plus de gros mots après, puis ça va, ça va. Bon, en tout cas, si vous entendez, vous les faites taire. Hein. Chut, tais-toi, c'est pas bien. Parce qu'on sait reprendre les enfants, mais parfois c'est les adultes qu'il faut reprendre. Hein. J'en arrive à ma conclusion. Je reviens. Proverbe 14, 23. Nous dit ceci. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air, bavardage, tout ça, ça sert à rien. Les paroles en l'air. Que Dieu multiplie à nous de bonnes paroles, de bonnes paroles. Que l'Esprit à nous suscite de bonnes paroles pour les situations diverses et variées qu'on a vues, mais il y en a tellement d'autres. Mais arrêtons de parler en l'air parce que c'est vraiment du bavardage. Oh, j'arrive pas à le dire. Bavardage. Ça sert à rien, ça sert à rien. Il y a un temps pour tout, un temps pour se taire et un temps pour parler, mais bien parler. On ferme nos yeux et on prie. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle nous enseigne, elle nous guide, parce qu'on a vraiment besoin d'être enseigné, d'être guidé pour des choses parfois si quotidiennes. Seigneur, que ton esprit à nous grandisse, que ton esprit à nous prenne toute la place, et que notre langage, notre vocabulaire, que tout à nous soit changé et transformé. Nous voulons parler comme toi, Seigneur, tu as parlé sur la terre. Tu as parlé aux hommes et tu as bien parlé. Seigneur, nous voulons être comme toi. Nous voulons parler et bien parler. Pas avec des paroles en l'air, mais avec des paroles dites à propos, des paroles spirituelles, des paroles remplies d'amour et de douceur, des paroles qui vont bénir, des paroles qui vont encourager, des paroles qui seront le reflet de la vérité. Seigneur, aide-nous à vivre cette dimension parce qu'elle est importante. Toutes nos paroles, tu les entends, tu les enregistres, tu les retiens. Elles nous seront rappelées. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à mettre, oui, Seigneur, quelque chose sur notre bouche pour parfois nous taire et pour parfois bien parler. Aide-nous, Seigneur. Amen.